Voilà, donc bonjour à tous, ces périodes de fête, de fin d'année. Donc on va regarder aujourd'hui certains actifs du Forex, les majeurs. On va regarder quelques indices et des actifs reliés aux matières premières. On va attaquer donc par l'US dollar. Et donc nous serons en vue hebdomadaire. Alors, l'US dollar. Donc la semaine dernière, désolé déjà j'ai pas pu faire le point marché pour des raisons donc techniques. Cette semaine j'ai encore un petit problème sur le chat, visiblement c'est les URL qui partent en erreur, donc on va résoudre ça. Donc la semaine dernière je voulais justement vous dire que l'US dollar avait montré une belle bougie de consolidation donc hebdo sur le seuil de résistance, sous le seuil de résistance que je vous avais indiqué, et force est de constater que l'US dollar a de nouveau fait un plus haut, et donc nous pouvons en déduire que cette consolidation donc c'est terminé et que l'US dollar repart de nouveau faire des plus hauts, toujours dans une vague 5 haussière, suite donc à la cassure de cette consolidation. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 et nous sommes en train de développer la 5. Et donc nous avons fait une sous-vague 4 et donc nous sommes dans la 5 de la 5. Et donc il y a fort à parier que l'US dollar sera donc encore haussier ces prochaines semaines, tant que son objectif que je vois des 11 840 ne sera pas atteint et pour lequel je m'attendrai donc à une consolidation beaucoup plus importante. Mais pour l'instant, même stratégie que ce que nous avons pu appliquer les semaines précédentes, c'est-à-dire nous venons de casser une résistance et donc on cherchera plutôt des positions à l'achat sur repli. Alors nous allons regarder les majeurs. L'euro USD, j'ai posté un tweet donc hier vous indiquant que pour moi c'était clair que nous avions échoué donc sous cette résistance, donc les 1,24, 50, les 1,26. Qui était un objectif en fait Fibonacci important par rapport à cette expansion qui est ici, qui a été validée à partir du moment où nous avons cassé la ligne de coup. Et donc il y avait deux scénarios possibles, soit ces 1,618 provoquaient un retracement assez profond, soit nous restions dans ce canal, et donc force est de constater que le mouvement bearish est toujours puissant, aussi puissant, avec une jolie avalante baissière hebdomadaire, et c'est une bougie que nous devons absolument respecter, qui montre toute la force des vendeurs encore sur cet actif. Et donc le prochain objectif Fibonacci est donc les 200, qui est normalement l'objectif, j'ai envie de dire, ultime pour ce genre de structure en double top. Maintenant c'est vrai que en termes de décompte, on voit bien ici une vague 1-2, donc nous sommes toujours en hebdo, 1, 2, 3, 4, une 3 en extension qui aura été très profonde. Et quand c'est comme ça, d'un point de vue héliotiste, on a souvent une vague 5 qui est de même hauteur que la vague 1. Donc je ne m'attends pas à une vague 5 très profonde, et donc nous pourrions tout à fait avoir donc les 1,20, 1,20,70 en visée pour fin de vague 5, et à ce moment-là envisager donc un rebond beaucoup plus important. Mais pour le moment, nous sommes bearish. J'avais indiqué sur mon tweet que l'euro avait toutes les chances de continuer de coulisser dans ce canal par le bas. Et bien c'est ce qu'il est en train de faire, et donc les seules stratégies pour le moment qui vaillent sur l'euro USD restent des shorts sur après rebond. Donc attendre que l'euro retrace un peu. Là je vous mets la vue hebdo, la vue journalière. Donc nous avons donc ce canal baissier qui est ici, qui part d'assez haut, avec des lignes qui sont assez respectées, une median line qui est très respectée, donc je crois beaucoup en fait en ce canal. Et donc ici nous sommes plutôt sur la partie basse de ce canal. Sur cette sous-vague 4, j'avais mis donc une extension Fibonacci. Nous avons atteint les 1,618. C'est ce qui a provoqué un retracement sur l'euro, mais nous repartons de façon impulsionnelle, et donc nous sommes en train de faire
là nous avons fait la vague 1 pour moi de cette vague 5, donc je m'attends à un retracement de l'euro. Alors attention, hein, le retracement de l'euro peut se faire de différentes façons. On peut encore coulisser avant de faire la vague 2, donc je ne vous dis pas qu'il faut acheter l'euro, mais ce que je veux vous dire plutôt, c'est que un retour de l'euro, s'il venait à revenir sur donc la ligne médiane de notre canal, par exemple en confluence avec une ligne de résistance, par exemple celle-ci, vous voyez, donc un retour vers les 1,2370 pourrait commencer à être intéressant pour rechercher des shorts. D'une façon générale, là il n'est plus l'heure de shorter, nous sommes en bas de ce canal, mais nous avons développé un mouvement d'impulsion, donc le plan c'est de rechercher une zone de short. Donc on se mettra tout simplement avec des niveaux de retracement Fibonacci qui vont bien, que je vais tracer avec vous, et nous allons attendre un retracement vers la zone des 50 voire des 61,8 si on a de la chance, et donc on voit bien que cette zone-ci serait propice pour rechercher de nouveau des shorts et cette fois-ci développer une vague 3 assez profonde qui devrait nous emmener vers les 1,21 a priori. Donc voilà plutôt quel serait mon plan sur l'euro USD. Attendre un retracement, ne pas l'acheter parce que c'est toujours compliqué d'acheter un retracement, on n'a pas vraiment de stop à notre disposition. Si éventuellement vous voyez une vague en 3 temps se développer, donc en ABC, peut-être tenter un achat en début de vague C, avec un stop à ce moment-là sur les plus bas, mais ça restera très compliqué. Je pense que la stratégie c'est plutôt d'attendre qu'on arrive sur cette zone-ci et à ce moment-là rechercher des shorts activement, se mettre soit en H4, soit mettre un stop sur les derniers hauts et viser donc des plus bas avec un risque reward minimum de 1 pour 2. Voilà donc ce qui concerne ma vision sur l'euro. On va regarder ensemble la livre donc face au dollar. La livre face au dollar qui est toujours super bearish, hein, il n'y a pas de souci, tant qu'on n'a pas atteint cette ligne de tendance, cette ligne oblique de soutien, en confluence avec ce support Fibonacci donc des 0,236, ça reste compliqué de l'acheter. On peut voir en weekly ce canal baissier qui est ici, qui est un canal de régression. Ce canal de régression, nous sommes en train de le longer par le bas. Je pense qu'en daily, on aura une vision un peu plus précise. Je vous ai remis ce canal qui est ici. Vous voyez, et donc il y a pour moi une possibilité de latéralisation en triangle. Alors pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que nous avons fait ici des vagues en 3 temps, et les vagues en 3 temps sont souvent ce que l'on va retrouver à l'intérieur d'une structure de consolidation, donc en triangle. Donc si par exemple nous pouvons constater ici 5 vagues à l'intérieur de cette structure, donc 1, 2, 3, 4, 5, si les cours devaient arriver ici en montrant 5 vagues assez nettes en 3 temps, ce serait pour moi une excellente occasion de shorter la livre face au dollar. Ça voudrait dire que nous avons latéralisé suffisamment pour revenir au contact de la ligne médiane, hein, la ligne médiane qui fait office de barrage sur les cours. Nous aurions à ce moment-là un stop assez évident puisque nous aurions le dernier haut en invalidation de ce trade, donc ce serait notre stop logique, et puis bien nous viserions simplement des plus bas avec des expansions Fibonacci à notre disposition que nous pourrions donc placer à ce moment-là sur les cours. Donc pour le moment ça reste encore de l'hypothèse. J'attends une confirmation que cette structure effectivement se finalise. Alors vous voyez, hein, quand on descend dans une unité de temps plus petite, on voit bien des mouvements en 3 temps, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Ici nous avons fait donc peut-être bien 1, 2 et 3, puisque c'est un léger plus bas, et donc nous aurions
tout simplement une vague A, une vague B, une vague C, et donc une vague D potentiellement qui viendrait rejoindre le haut de ce triangle. Alors je me trompe, pardon, puisque ça c'était le point bas, donc notre point A est en haut, autant pour moi, notre point B serait ici, donc évidemment une vague C ici, une vague D baissière, et l'idée serait de shorter donc le haut de la vague E pour aller rechercher des plus bas, donc sur la livre face au dollar. Donc nous verrons ça en début d'année prochaine, puisque ça nous porte début janvier hein, en termes de timing. Alors bien entendu, hein, il n'est pas impossible que ici le support ne tienne pas et que la livre enfonce directement ce palier. Néanmoins, j'aurais pas du tout envie de shorter ce seuil. Par contre, c'est vrai que si nous revenions tester le haut de ce triangle, tout retour sur le haut de ce triangle, surtout s'il montre des vagues en 3 temps, va m'intéresser, avec un stop qui sera assez évident puisque ce sera le dernier haut, avec en visée le bas donc du range, avec un take profit évident sur ce seuil, et puis laisser traîner un solde pour espérer une cassure donc de ce range par le bas et viser donc des plus bas clairement sur cet actif. Voilà donc en ce qui concerne la livre. Nous allons switcher sur l'USD face au yen. Alors l'USD face au yen était donc arrivé sur un seuil de résistance. On a vu hein, que ce seuil de résistance a bloqué les cours. On a eu un retracement et je pense que ce retracement est terminé, que nous allons désormais repartir à l'assaut donc de plus haut sur l'USD yen. Alors évidemment là je suis en monthly, on va regarder dans une unité de temps plus petite. Là je me mets en journalier, donc je ne vais pas vous refaire le graphe tel que j'ai pu vous les présenter ces dernières semaines. Je vais juste m'attarder sur un décompte héliotistes et vous expliquer quels pourraient être donc les objectifs de vague 5, puisque nous avons fait suite à la cassure de cette longue consolidation qui a duré plusieurs mois. Eh bien, nous avons développé une vague 1, 2, 3 et 4, et donc je pense désormais que cette vague est terminée et que nous sommes partis, donc cette vague de retracement, et que nous sommes partis en impulsion, même si pour en être totalement sûr il faudra casser le haut de la vague 3. Néanmoins à partir du moment où nous avons fait un retracement en 3 temps, à l'intérieur d'un canal donc de régression, alors comment j'ai fait pour tracer ce canal de régression? Je suis parti de ce swing donc low high low que j'ai ajusté sur les plus hauts, et on voit bien que le marché a parfaitement respecté donc la hauteur de ce mouvement, et donc repart, j'ai envie de dire ici, de façon assez logique après donc ce retracement en 3 temps. Donc la question serait si ce scénario est le bon, c'est-à-dire nous serions maintenant en train de partir en vague 5, quel pourrait être donc l'objectif? On a un premier objectif qui est le niveau Fibonacci, donc suivant relativement à cette expansion, qui est ici donc relatif à la vague 1-2. Nous avons buté sur les 1,618, le prochain niveau, et donc le niveau des 200, c'est-à-dire vers les 123, 52, donc à peu près le niveau des 124. En mettant également alors je vais le mettre ici, une expansion qui part de la vague 1, sommet de vague 3, jusque bas de vague 4. On va mettre l'extension des 382, des 0,382, et c'est également souvent un objectif de vague 5. Et on voit qu'il coïnciderait parfaitement avec donc les 200% de l'expansion relative à la vague 1-2. Donc c'est un bon objectif de vague 5. Ça correspondrait également en amplitude à la hauteur de la vague 1. Vous voyez, si je me reporte ici la hauteur à partir du bas de la vague 4, on voit que nous arrivons grosso modo également dans
la même zone. Donc les 124-125 seraient pour moi un bon objectif donc pour cette sous-vague 5 avec un retracement plus profond à venir derrière. Mais donc je pense que la stratégie pour le moment, eh bien, c'est plutôt de rechercher des achats sur l'USD Yen sur repli. Donc nous sommes en train de développer la vague 1 de cette vague 5. Si nous devions refluer sur le bas de ce canal qui est en même temps un support, ce serait l'occasion de se repositionner à l'achat pour aller rechercher des plus hauts. Donc voilà la façon dont je vois l'USD Yen et qui confirme donc, au regard de ce qu'on a pu montrer sur l'euro et la livre, un dollar qui va continuer de s'apprécier sur donc les prochaines séances et donc les prochaines semaines. On va regarder l'AUD USD. Alors l'AUD USD, je vais vous le mettre en monthly parce qu'en fait, il a atteint un objectif donc de moyen terme que je m'étais fixé sur cet actif au regard de cette expansion qui est ici, puisque quand nous avons fait cette vague 5, eh bien nous sommes en train de faire un retracement plus ou moins donc un peu complexe mais en 3 temps A, B et C, et les 1,618 donc de cette expansion AB sont souvent un objectif héliotiste pour la fin de vague C, et nous venons précisément de les percuter, donc les 0,8120, donc un objectif que j'avais annoncé depuis très longtemps sur l'AUD USD, et nous venons de l'atteindre. Donc la question maintenant est posée, c'est est-ce que nous allons rebondir sur ce seuil ou est-ce que nous allons continuer de plonger? C'est vrai que comme nous avons cassé ce support Andrews qui est ici, avec une cassure très franche, on voit qu'on a eu un très léger pullback et puis nous avons de nouveau refait une bougie rouge. Tout achat sur cette zone, sur la base de ce décompte, serait encore pour moi trop spéculatif. Pour le moment, l'AUD est un couteau qui tombe. Au niveau de la banque donc australienne, la banque australienne juge que l'AUD est encore sur des niveaux trop hauts. Donc on a d'un point de vue fondamental des éléments qui nous disent que ça peut encore pousser vers le bas. Donc prudence. On peut regarder dans une unité de temps plus petite. Donc là j'ai fait un décompte très... je vais même me mettre en unité journée. En unité journée, nous y voici. Donc j'ai tracé... Alors je vais le retracer parce que quand on change d'unité de temps, parfois les trendlines viennent à bouger. On peut caper les plus hauts, faire un report de ces plus hauts sur le bas qui est ici. On voit qu'on a encore un peu de marge pour aller un peu plus bas. En termes de décompte, par rapport à ce sommet, on peut voir clairement une vague 1, 2, 3, 4, et donc nous sommes en train de déployer la 5. Je vous ai mis des expansions. Vous voyez cette expansion ici pour la vague 1, 2 de la vague 5. Nous sommes en train de faire donc 1, 2, 3. Ce décompte suggérerait que la baisse n'est pas encore tout à fait terminée, tout au moins en unité journée. On sait qu'on est arrivé sur des objectifs très importants, donc de moyen terme. Néanmoins, en journée, l'AUD USD, même s'il peut retracer, donc pour faire 1, 2, 3, 4, devrait continuer à baisser, peut-être pour aller rechercher donc les 0,80 en objectif donc de sous-vague 5 et pourquoi pas donc de vague 5 de moyen terme. Donc peut-être qu'il n'y a plus énormément de potentiel à la baisse sur la USD, mais j'ai envie de dire que tant que nous sommes dans un mouvement baissier, la prudence est de mise pour acheter et qu'il faut continuer à privilégier les shorts. Tant qu'on ne verra pas un mouvement d'impulsion clair se déployer, eh bien ça voudra dire que la pression reste baissière et qu'il faudra respecter ce mouvement baissier. Donc je m'attends encore à une baisse sur les prochaines sessions sur l'AUD, même si il n'est pas impossible que nous trouvions ici donc une sous-vague 4 pour ensuite replonger et aller chercher donc une sous-vague 5 qui serait donc le signal peut-être après d'un retracement beaucoup plus profond.
D'accord? Donc c'est la vision que j'ai pour le moment sur l'AUD-USD. Alors quand on parle de l'AUD-USD, c'est toujours intéressant de parler de son cousin germain qui est l'USD-CAD, puisque ce sont des valeurs matières premières. Et donc l'USD-CAD, eh bien, il a atteint donc l'objectif des 1,16. En même temps, j'ai envie de dire que l'AUD avait atteint son objectif de moyen terme des 0,8120. Et bien, l'USD-CAD a atteint mon objectif des 1,16, donc courant semaine dernière. On voit très bien la réaction du marché sur ces 1,16 avec une jolie pin bar. Donc c'est vrai que sur l'USD-CAD, je ne serais pas surpris d'avoir un retracement clairement sur cet actif. Simplement parce que c'est également donc le niveau de retracement des 61,8 de tout ce mouvement de baisse. Donc nous sommes arrivés sur un cluster relativement puissant. Qui plus est également la ligne médiane de ce canal de régression, et donc nous avons ici une confluence de résistance qui nous fait face, et donc je ne serais pas surpris que dans cette zone-ci apparaisse un retracement plus ou moins important sur l'USD-CAD. Je vous avoue que je serais intéressé de shorter des structures de retournement si elles apparaissent sur cette zone pour essayer de les tenir swing, en attendant de voir par exemple si ce retracement devait être relativement profond, ce qui se passerait évidemment sur cette zone de moyen terme, donc les 1,25, 1,30, puisqu'à ce moment-là nous serions de retour sur un bas de canal et évidemment un support. Donc là ce serait plus la même, on pourrait à ce moment-là envisager vraiment des achats, pourquoi pas, pour aller rechercher des nouveaux plus hauts. Mais en attendant, nous sommes maintenant sous une zone de résistance, et de la même façon que sur l'AUD-USD, quand on arrive sur des zones de résistance comme celle-là, le premier réflexe qu'on a envie de se dire, c'est que si on était acheteur depuis le niveau des 1,07, depuis qu'on était sur ce bas de canal, eh bien il est temps vraiment de prendre des bénéfices, parce que la probabilité d'un retracement est importante. Ça ne veut pas dire qu'on va se positionner cash à la vente, puisque pour le moment on a juste un actif qui monte, il est certes sous résistance, mais nous n'avons pas vraiment de stop à notre disposition tant que nous n'avons pas une figure de retournement. Vous voyez, quand on est arrivé sur cette zone-ci, c'était également un cluster, les 0,50, ça n'a pas empêché l'USD-CAD d'aller faire des plus hauts derrière, pour après effectivement chuter de façon beaucoup plus importante. Mais à ce moment-là, il avait montré sur les cours qu'effectivement il était parti en impulsion en cassant ce bas qui était ici, et on pouvait à ce moment-là shorter un pullback sur cet actif pour viser donc le retracement plus profond. Vous voyez qu'on en est loin. Pour le moment, on a juste une pin bar hebdo qui montre quand même que là il y a des gens qui prennent des bénéfices, mais avant de former une structure de retournement, il va se passer du temps évidemment dans cette unité de temps. Donc après on peut être un peu plus agressif et regarder ce qui se passe dans des unités de temps plus petites. Donc là par exemple je suis en unité journalière, et même plutôt court terme, H4. En unité H4, quand je regarde mon décompte, je me dis que même si effectivement cette structure là en hebdo a montré donc une mèche, c'est la mèche qui est ici, je me dis par exemple en termes de décompte que je suis pas tout à fait certain que ça ce soit le plus haut objectif, simplement parce que même si nous avons fait 1, 2, 3, 4 avec une 5 potentielle, si j'essaye de décomposer ce mouvement qui est ici, j'ai plutôt l'impression que nous avons fait du 1-2, que ça c'est une 3 avec une 4 en 3 temps, et que l'USD-CAD peut potentiellement aller rechercher encore un plus haut pour finir une vague 5 d'une vague 5, et à ce moment-là nous aurions en unité court terme la constitution potentielle d'un double top. Et donc la rupture de ce double top nous donnerait une indication claire cette fois-ci que l'USD-CAD est arrivé sur un seuil de retournement pour attaquer donc un retracement a priori assez intéressant pour pouvoir le trader. D'accord ? Mais pour le moment, on n'a absolument rien à notre disposition
pour trader à la baisse encore l'USD CAD. On a certes juste une mèche weekly qui est un premier signal qui nous dit que oui, ce seuil est un seuil de take profit pour les acheteurs, mais tant que nous n'avons pas de structure de retournement, pour le moment, eh bien, c'est très difficile de vendre cette USD CAD. Nous avons encore des lignes de tendance qui viennent en soutien sur les cours. On voit très bien le canal dans lequel est actuellement l'USD CAD. On peut tout à fait aller rechercher un plus haut. Et ce qui serait vraiment intéressant, c'est que ce haut, si on devait battre donc cette résistance qui est ici, qu'on la batte de façon marginale, vous voyez, qu'on ne fasse pas un haut trop haut, mais qu'on batte ce haut de façon marginale, de façon à respecter une structure en double top, et la cassure de la ligne de coup de ce double top serait, je pense, vraiment intéressant pour rechercher, pourquoi pas sur pullback, des shorts sur l'USD CAD. Et à ce moment-là, je vous parlerai des plans de trade qu'on pourrait déployer donc derrière cette stratégie. Voilà. Alors, on va maintenant donc switcher, si vous le voulez bien, sur les indices. Alors, les indices, on va faire un tour très rapide parce que je voudrais surtout vous parler après des matières premières. Mais avant tout, je vais juste arrêter l'encodage.